Il y avait des tensions entre Mohamed Salah et Sadio Mané à l'époque à Liverpool. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité un petit peu de ces derniers jours. Il n'y a pas trop de fil conducteur, je vous avoue, dans cette vidéo. L'actualité principale et le sujet principal de la vidéo va bien évidemment être les révélations de Mohamed Salah autour de sa relation avec Sadio Mané et tous les doutes qu'on avait depuis tant d'années, toutes les rumeurs, toutes les spéculations qu'on avait autour de ce duo où on a fantasmé pendant un moment une romance et au final, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la romance, la bromance, c'était pas tant que ça là quoi. Au fur et à mesure des saisons entre les deux, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose qui ne passait pas et tout ça a été confirmé par Mohamed Salah lors de sa dernière interview juste après sa prolongation avec Liverpool où on lui a posé la question et maintenant le temps est passé et je pense que maintenant les deux sont passés à autre chose, en tout cas je l'espère, j'espère qu'il n'y a toujours pas d'animosité entre les deux, mais en tout cas à l'époque du côté de Liverpool il y avait bel et bien des tensions entre les deux et de toute façon c'est quelque chose qu'on avait remarqué un peu par rapport aux habitudes sur le terrain. Il y avait même eu à l'époque quelques petites polémiques, quelques petites on va dire embrouilles entre les deux qui avaient été visibles, même si après tout avait très rapidement été étouffé. C'était quand même assez facile de s'en rendre compte. Même s'il y en a certains qui doutaient encore et qui pensaient que non, c'était juste le terrain, qu'il n'y avait rien de spécial. Bon, bah Mohamed Salah a prouvé le contraire. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, on verra aussi d'autres actus, si on a le temps, hein, parce que je pense que le cas Mohamed Salah, Sadio Mané va occuper quand même grandement la vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Je suis très content aussi de faire cette vidéo, je vais pas vous mentir, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de Sadio Mané. Et ça, c'est pour la petite anecdote, mais à l'époque, quand j'ai démarré cette chaîne au tout début, l'une de mes premières vidéos qui a fait des vues, c'était à l'époque une vidéo justement sur Sadio Mané du côté du Bayern et je m'en rappelle, j'avais eu énormément de Sénégalais dans mes commentaires, donc si il y a des amis sénégalais qui passent par là, je vous passe le bonjour, de l'époque peut-être, et en tout cas ça fait plaisir un petit peu de, j'ai envie de dire, de revenir aux sources, tu vois, en tout cas refaire une vidéo sur Sadio Mané qui à l'époque du coup était l'une de mes premières vidéos à avoir fait des vues, ça fait toujours plaisir. Aussi vite fait, avant qu'on aille dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, pour les plus habitués, la police de mes miniatures, parce que vous le voyez sur les vidéos qui sont sorties aujourd'hui, j'ai changé la police des miniatures, j'ai fait un petit ajustement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous n'aimez pas, si jamais vous aimez, si jamais vous n'aimez pas, on repassera à l'ancienne, bien évidemment. Donc, on peut passer enfin au sujet, je suis désolé, j'étais un petit peu long par rapport à l'intro. Mohamed Salah confirme les tensions avec Sadio Mané. Oui, il y avait de la tension avec Sadio. Attention, on a été professionnel jusqu'au bout. Je ne pense pas que cela a affecté l'équipe. Bon, ça, j'en suis pas trop sûr moi personnellement. C'est humain de vouloir davantage. Je le comprends, c'est un compétiteur. Hors des terrains, nous n'étions pas très proches, mais on s'est toujours respecté. Moi, égoïste, je m'en fous. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Mais j'invite tout le monde à constater que celui qui a donné le plus de passes décisives à Mané, c'est moi. Alors, que dire autour de ce sujet? Bon, comme j'ai dit dans l'intro, déjà, en vrai, moi, les tensions entre les deux, c'était quelque chose de visible pour moi, même si je sais que certains en doutaient et certains estimaient que c'était juste le terrain, etc., que des fois, avec l'intensité des matchs, tu peux avoir quelques petites embrouilles avec des coéquipiers, etc., etc. Sauf que le problème, c'est qu'entre Mané et Salah, c'était quelque chose d'assez récurrent. Et si je me rappelle bien, il y avait même eu aussi quelques vidéos à des moments à l'entraînement où les deux... Pas ils se chauffaient, mais tu sentais que les deux étaient pas... Tu vois, il y a une petite animosité. Et même aussi... on va pas se mentir, par rapport au rôle des deux dans l'équipe, pendant longtemps, du côté de Liverpool, il y avait le fameux trio Salah, Mané, Firmino, mais... Tu vois, à chaque fois, pour savoir qui était le leader entre les deux, à chaque fois, tu vois, il y avait des discords, il y avait des débats, tu vois. Est-ce que c'est Sadio Mané? Est-ce que c'est Mohamed Salah? Je pense que 2017, moi personnellement, si je dois vous donner mon avis, je pense que 2017-2018, c'est plus Mohamed Salah. Et je pense qu'après, à partir de 2019, jusqu'à peut-être 2020-2021, c'est peut-être un peu plus Sadio Mané. Ou notamment, je me rappelle, il y a une année où Sadio Mané était absolument extraordinaire. Bah, l'année où ils vont en finale. 2022 du coup, où ils la perdent malheureusement. Cette année-là, Sadio Mané, il est vraiment à un très haut niveau. Et il y a une année aussi avant où il est très bon. Bah, je crois que c'est 2021, l'année où il gagne la CAN, si je me trompe pas. Parce que là, attends, que je dise pas de bêtises. Hein. Bon, au cas où, s'il y a mes amis sénégalais dans les commentaires, n'hésitez pas à me reprendre. Mais il me semble que c'est 2021, même il fait deuxième ballon d'or. Si je me trompe pas, il me semble que c'est bel et bien cette année-là, où il avait été aussi très bon. Donc pour moi, en fait, chacun a eu un peu sa période. Et au final, arrivé 2022, bah, Liverpool a dû prendre une décision parce que les deux, je pense, voulaient déjà un salaire
de manière très conséquente. Les deux, comme ça a été expliqué là par Mohamed Salah, les deux, il y avait des tensions. Les deux voulaient avoir ce rôle de numéro 1 dans une équipe. Et comme je vous l'ai toujours dit, et c'est l'un des problèmes d'ailleurs à l'heure actuelle du côté du Real Madrid, c'est très compliqué de faire cohabiter deux mecs qui veulent être numéro 1. C'est très très rare que ça fonctionne. Et on le voit à l'heure actuelle. On l'a vu du coup par le passé entre Salah et Liverpool. Pourtant les deux, ils étaient chacun de leur côté. Donc imaginez du côté du Real où c'est encore pire parce que t'as Rodrigo, Vinicius, Mbappé et les trois de base, ils jouent le même poste. Donc imaginez les galères que ça doit être. Et pourtant, vous voyez, dans la communication à l'heure actuelle, on essaye de nous faire croire que c'est des grands amis, etc. etc. Moi les gars, je suis sûr que, par exemple, Vini Mbappé, je suis sûr que malgré devant les caméras, ça a des grands sourires et tout, je suis sûr qu'en interne, c'est une relation un peu comme celle-ci. C'est-à-dire que ils sont professionnels, ils se détestent pas, ils restent pros, mais qu'ils sont pas proches. Ils sont pas proches, juste il y a le respect, mais je suis sûr et certain qu'ils sont pas forcément proches et que si jamais il y a possibilité de passer devant l'autre, eh ben ça le fera. Sur le côté aussi égoïste peut-être de Mohamed Salah, alors moi c'est quelque chose que j'ai clairement remarqué, que je trouve il a réussi à gommer quand même petit à petit, mais c'est vrai que les premières années du duo Mané-Salah, Salah c'était un gros crevard. Non franchement... Non, franchement, au bout d'un moment, faut se dire la vérité, hein. Mohamed Salah, moi, grand respect, j'aime énormément le joueur, je trouve que ce qu'il a fait cette année, cette saison, c'est extraordinaire. Mais il y a les premières saisons, là, 2016, 2017, 2018, là, ces années-là, là, où d'ailleurs Mohamed Salah était boosté de ouf, c'était les saisons où il marquait un volume de buts énorme, où d'ailleurs il était pas loin à cette époque pour moi de prendre un BO, peut-être encore plus proche que cette année, mais ces années-là, c'était quand même un gros crevard. Le fameux Salah grosse touffe, c'était quand même un gros crevard, mais il était très fort. Donc je comprends qu'à des moments Mané il ait pu un peu péter des câbles. Même si Mané aussi à des moments il a eu ses moments peut-être de tort. Attention, hein, c'est pas que du côté de Salah, je pense que c'est un tout, hein, je pense que c'est un peu les deux. En tout cas bon, les deux, il y avait des tensions. Au final, je pense que ça s'est bien terminé. J'espère qu'aujourd'hui, les deux n'ont plus d'animosité. Et s'ils se croisent, ils se feront des câlins, enfin, pas dans le respect et tout. Mais voilà un petit peu par rapport à ce sujet Mané-Salah. Et le truc aussi qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que finalement, je sais pas de quoi ça vient exactement. Je sais pas si c'est le fait que Mané, après le départ de Liverpool, il ait senti une forme de fin de carrière, de fin de cycle ou quoi, mais le départ de Liverpool de Sadio Mané lui a fait énormément de mal, parce que après être parti de Liverpool, en fait sa carrière pour moi c'est comme si elle s'était finie entre guillemets. On parle de 2022 quand même, puisque l'année d'après il part au Bayern. Au final au Bayern ça reste quand même, je trouve, excusez-moi du terme, un flop, hein. Ça reste un petit flop du côté du Bayern, même s'il avait fait quelques stats et tout. Au final, l'année où il est là, le Bayern, c'est pas un grand Bayern. Lui, sur le plan individuel, il fait pas une saison de ouf. Et en plus, on se rappelle tous les soucis extrasportifs qu'il y avait eu, notamment avec Leroy Sané, la fameuse bagarre, etc. Donc, je pense pas qu'il ait laissé un très bon souvenir du côté du Bayern. Je pense pas que lui ait un très bon souvenir du Bayern. Et l'année d'après, il se barre du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, bon. C'est comme si il avait un peu fini sa carrière à Liverpool. Et je pense qu'il aurait pu faire des trucs bien mieux après encore. Je pense que sa carrière n'était pas finie, mais c'est la tournure que ça a pris et c'est plutôt triste par rapport à ça. Vite fait, parlons du coup de, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des actus un peu en tout genre. Le classement du soulier d'or européen est encore ultra serré, puisqu'avec le triplé de Kylian Mbappé, déjà Kylian Mbappé est bien remonté au classement grâce à son triplé lors du Classico. Et à l'heure actuelle, c'est Victor Gyökeres qui est premier avec 57 points. Alors en termes de pur but, Gyökeres il est loin devant tout le monde. Sauf que comme il joue dans un championnat qui n'est pas considéré comme un championnat majeur, parce qu'en gros les championnats majeurs dans ce type de classement c'est le top 5. C'est-à-dire la Ligue 1, enfin bref, Espagne, France, Angleterre, Allemagne, Italie. C'est le top 5 où en gros quand tu marques un but ça te compte 2 points. Sauf que quand tu es dans un championnat comme les Pays-Bas, le Portugal, etc., ça te compte 1,5. Donc c'est pour ça que Gyökeres est à 57 et Mohamed Salah est à 56. Alors qu'en réalité, en termes de but, je crois que Gyökeres, il en a 15 de plus que Mohamed Salah, si je ne me trompe pas. Mais c'est juste qu'en termes de points, du coup, ça n'a pas la même signification. Donc à l'heure actuelle, on a Gyökeres qui est premier, 57 points, Mohamed Salah deuxième, 56, Kylian Mbappé, qui mine de rien revient très très bien dans la course, avec 54 points, Harry Kane est à 50, Lewandowski est à 50. Ce serait une vraie dinguerie qu'un joueur du top
top 5 européens ne le prennent pas, ce n'est plus arrivé depuis la saison 2001-2002. C'est-à-dire que depuis la saison 2001-2002, c'est toujours un mec du top 5 européen qui a été soulier d'or. Donc on va voir si Gyökeres y arrive. Une petite actu aussi autour de Upamecano. Bon, en plus, ça rejoint un peu équipe de France, Bayern, ancien club de Sadio Mané. On est un peu dans le thème finalement. D'ailleurs, Upamecano, vers un forfait pour la Ligue des Nations. Le défenseur du Bayern ne s'est pas remis de sa blessure au genou gauche et devrait manquer la demi-finale contre l'Espagne, qui est quand même une grosse perte pour l'équipe de France, parce qu'il avait montré, notamment lors du dernier rassemblement, que c'était le meilleur défenseur sous le maillot de l'équipe de France. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.